t'es stressé parce que tu sais pas quelle étude tu dois faire, quel métier tu veux faire. Et tous les adultes te mettent la pression sur ça, parce qu'ils t'aiment et qu'ils s'inquiètent pour toi. Mais ça change pas le fait que c'est stressant. Et ce stress de la vie, il commence très tôt, parce que depuis qu'on est tout petit, juste quelques années après notre naissance, on nous demande: tu veux faire quoi plus tard quand tu seras grand? Et là, si on nous a pas enseigné pourquoi on a été créé sur Terre, notre vrai but dans la vie, que ce bas monde n'est qu'une épreuve, eh bien on va se sentir perdu. Si on a une passion ou un métier en tête, eh bien on va croire que réussir sa vie, c'est de pouvoir vivre de sa passion ou faire le métier qu'on aime. Mais qu'en est-il de celui qui n'a pas de passion et qui n'a aucun métier en tête? Lui, il va se sentir perdu. Et au final, on grandit avec cette idée, cette croyance que notre valeur dépend de ce que l'on fera, que notre avenir tout entier, notre futur, va dépendre du métier qu'on choisira, du diplôme qu'on obtiendra, du salaire qu'on aura, ce qui nous mène à croire que réussir sa vie, c'est trouver un bon métier, faire ce qu'on aime, gagner de l'argent, avoir une belle situation, pouvoir aider les autres, pouvoir aider nos parents, ce qui est très noble. Il n'y a pas de mal à vouloir aider les autres et aider ses parents, mais c'est pas ça la vraie réussite de la vie, car toutes ces choses-là sont des choses éphémères, des choses temporaires. Et Allah nous enseigne que la vraie réussite de la vie, ce n'est pas quelque chose de temporaire, c'est quelque chose d'éternel, le paradis éternel. En islam, on apprend que la vraie réussite se trouve dans l'au-delà, car l'au-delà est éternel, alors que tout ce qu'il y a dans ce bas monde est temporaire, est éphémère. L'islam nous enseigne pourquoi on a été créé, pourquoi est-ce qu'on est sur terre, quel est le sens de notre vie, le but de notre création. L'islam, ce n'est pas une idée humaine, c'est la guidance qui vient de celui qui nous a créés, celui qui a créé l'univers tout entier. Et donc voilà, si on croit que notre avenir, notre vie tout entière dépend de notre métier, dépend juste de ce qu'on fait, eh bien on va vivre dans une illusion. Et quand cette illusion va s'effacer, ce stress va revenir. L'islam nous enseigne que c'est pas ce qu'on fait qui nous définit, c'est ce qu'on est à la mort. Est-ce qu'on aura été des gens sincères, des gens pieux, des gens justes, des gens honnêtes? Est-ce qu'on aura été reconnaissant envers celui qui nous a créés ou est-ce qu'on l'aura renié? Au final, en ce qui concerne notre vie et notre futur, notre avenir, est-ce qu'on est en train de placer notre confiance dans notre métier, dans notre salaire, en nous-mêmes, placer notre confiance dans nos propres capacités, ou on place notre confiance dans des étoiles, dans un être humain, une statue, un voyant ou une voyante, un sorcier? Réfléchissez bien à ça. En ce qui concerne notre vie et notre futur, notre avenir, ne serait-il pas mieux de placer notre confiance en Allah au lieu de croire que notre vie dépend de notre métier, de placer notre confiance dans quelque chose qui est limité, fragile, temporaire? Il vaut mieux placer notre confiance en Allah, celui qui n'a aucune limite, celui qui ne dort jamais, qui n'a jamais besoin de dormir car il n'est jamais fatigué, celui qui connaît ton passé, ton présent et ton futur. C'est ça aussi le tawhid. Lorsque ça concerne notre vie et notre futur, si on place notre confiance en autre que Allah, on aura fait du shirk. Et le shirk, ça nous éloigne d'Allah. Et Allah nous rappelle dans Surah At-Taraq, ayat 3. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Et c'est à ce moment-là, lorsque tu places toute ta confiance en Allah, eh bien, tout change. Tu cesses de croire que ton avenir dépend de toi-même, ou de ce qu'un voyant ou une voyante dit, ou de ce qu'un liseur de lignes sur les mains dit, ou de ce qu'un astrologue te dit par rapport à ta date de naissance, ou de ce qu'un numérologue te dit. Toutes ces choses-là sont du shirk, ça va t'éloigner d'Allah et ça va te rendre dépendant de ces gens ou de ces choses-là. Et si tu es musulman, tu dois être dépendant que d'Allah. Place ta confiance auprès du Créateur, pas dans la création ni auprès des créatures. Place ta confiance auprès de celui qui connaît réellement tout, pas auprès de ceux qui prétendent connaître tout. Souviens-toi que ta vie et ton avenir dépendent d'Allah, le meilleur des planificateurs, le plus sage, le parfaitement juste, le véritable connaisseur de toutes choses, celui qui se suffit à lui-même. Et tu vas voir que lorsque tu vas mettre ta confiance en Allah, tu n'auras plus besoin de t'inquiéter sur quel métier faire, quelle étude faire. Allah va te faciliter, Allah va te guider et Allah va te montrer le meilleur chemin à suivre pour être en paix dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et tu n'auras plus aucun souci à faire des études, trouver un métier, avoir des rêves, tant que tu n'oublies pas que ces choses-là ne sont que des moyens et pas des fins.
Et c'est Allah qui va te donner ce dont tu as besoin et te guider sur le droit chemin. On est là pour vivre pour Allah. Et souviens-toi, la vraie vie réussite, c'est celle qui a été vécue pour Allah. Et la récompense sera la vraie récompense éternelle, qui sera le paradis. Ne mets plus ton métier au centre de ta vie, au centre de ton cœur. Mets Allah au centre de ton cœur, au centre de ta vie.